Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Je vous avais prévenu sur Facebook qu'aujourd'hui je vous filmerai un haul, donc voilà, c'est le cas. C'est des achats que j'ai effectués depuis la fin du mois d'août et tout le mois de septembre. Donc il y en a quand même un petit peu. Je me suis servi du code promo de Sephora, moins 25% à partir de 100 € d'achat qu'il y avait jusqu'à la semaine dernière. Et mon chéri aussi m'a fait une petite commande avec ce même code promo, donc du coup j'ai été gâtée. Je vais commencer d'abord avec deux petits achats que j'ai effectués à Marionneau au début du mois de septembre. J'avais un code promo de 20% et j'avais un chèque de 7,50 €. Donc j'en ai profité pour aller m'acheter un rouge à lèvres nude parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas énormément en fin de compte des nudes. J'ai beaucoup de rouge à lèvres colorés mais pas beaucoup de couleurs neutres. Donc du coup je me suis dirigée vers la marque Estée Lauder. J'ai beaucoup hésité avant de jeter mon dévolu sur celui-ci. Il y en a vraiment des magnifiques dans toutes les marques, mais j'ai trouvé que les Estée Lauder n'étaient pas très chers et j'ai vraiment craqué pour celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres de la gamme Estée Lauder Signature avec ce packaging là que je trouve vraiment très joli, très chic, et c'est la teinte d'une rose, donc je vais vous le montrer. C'est un nude qui tire vers le rose comme son nom l'indique. Je le trouve vraiment très joli. Si vous voulez voir des swatchs sur internet, il y en a plein. Donc voilà la couleur. Après c'est vrai que sur la main ça rend pas forcément pareil. Il a un fini un peu glossy et voilà, il est vraiment très joli. Ce même jour à Marionneau, mon chéri m'a fait un joli cadeau puisqu'il m'a pris la dernière palette Yves Saint Laurent. Donc celle-ci c'est la Classy, la City Drive pardon, Classy, qui se présente comme ça. Je sais qu'il y en a deux je crois. Déjà le packaging est vraiment divin. Et à l'intérieur donc il y a 4 couleurs. J'ai déjà utilisé les 4, j'ai fait un maquillage avec les 4 couleurs. Elles sont vraiment sublimes. Vous pouvez les utiliser ou sec ou mouillées. Bien sûr si elles sont mouillées elles sont beaucoup plus intenses. Elles sont vraiment pas poudreuses. C'est des couleurs qui sont extrêmement pigmentées par rapport aux fards qu'on voit d'habitude dans les marques assez luxueuses, qui sont très poudreuses et pas forcément pigmentées. Celle-ci j'ai vraiment été étonnée de voir que... J'ai vraiment été étonnée en fait de la qualité des fards. Et puis voilà, les couleurs sont super, le packaging est vraiment très joli. Donc voilà, encore un petit bijou de chez Yves Saint Laurent. Et ce même jour, donc je suis partie faire des courses à Leclerc et j'ai trouvé les Baby Lips de chez Maybelline. Donc j'avais pris, en fait c'est mon chéri quand il a fait les courses qui m'a pris ces trois là et le jaune qui est transparent. Et le lendemain ma maman m'a pris le bleu, donc voilà. J'ai les 5, je sais qu'il y en a d'autres, qu'il y a d'autres teintes aux États-Unis qui ne sortiront pas en France malheureusement. Mais bon, après voilà, ça reste des baumes à lèvres. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient aussi hydratants. Je me suis dit que ça allait être vraiment plus des petits gadgets, voilà, étant donné des petits gadgets, étant donné que le packaging est vraiment tout mignon, voilà. Mais en fin de compte, ils hydratent vraiment très bien. Je me suis déjà servi des 5 et l'hydratation est vraiment géniale. Le fait qu'il soit coloré pour certains c'est plutôt cool. Donc celui-ci c'est le nude. Par contre je me rappelle pas des noms de... Ah bah c'est le Peach Kiss, voilà c'est marqué dessus. Le Peach Kiss, donc il y a une couleur nude, je vais vous montrer pour celles qui ne savent pas. Voilà, sur les lèvres il a vraiment une couleur vraiment très légère qui se voit presque pas. Ici on a le Pink Punch qui sent une odeur vraiment très fruitée, qui est donc tout rose. Alors ne vous attendez pas à ce que sur vos lèvres ça soit vraiment rose comme ça. C'est vraiment très léger. Et ici c'est le Cherry Me je crois. Ouais, à la cerise donc. Qui sont super bons et je trouve que celui-ci est vraiment très pigmenté. Et après les deux autres sont des couleurs transparentes. Il y en a un qui hydrate un petit peu plus, c'est le jaune qui hydrate vraiment un petit peu plus, et celui-ci qui hydrate normalement, voilà. Et ils sont vraiment super, j'ai vraiment été ravie de ces petits baumes à lèvres. Ensuite je vais vous parler de mon nouvel anti-cerne chouchou du moment. C'est vraiment mon préféré de tous ceux que j'ai pu essayer. C'est un anti-cerne MAC, donc j'étais partie exprès à la Part-Dieu à Lyon pour cet anti-cerne là parce qu'il me faisait de l'œil depuis un moment et à chaque fois j'oubliais ou voilà, j'osais pas l'acheter. Sur le site internet j'osais pas me le prendre parce que je ne connaissais pas forcément ma couleur, ma teinte. Donc du coup je suis partie à la Part-Dieu avec mon chéri. Et donc c'est le Prolongwear, l'anti-cerne Prolongwear de MAC, qui a un anti-cerne qui a vraiment un pouvoir couvrant assez impressionnant. Il tient vraiment toute la journée, il bouge pas, il file pas dans les plis, je l'aime vraiment beaucoup.
il vous laisse pas un aspect gras quand vous le posez. Alors bien sûr après il faut le poudrer, mais je l'adore. Franchement, si vous avez des cernes marquées comme moi, cette famille, j'ai vraiment des cernes super marquées et en plus assez colorées. Utilisez cet anti-cerne là qui est vraiment génial, qui couvre vraiment très très bien. Après si vous n'en avez pas, je vois pas vraiment l'utiliser, mais c'est vrai qu'il est hyper épais. Et donc voilà, il coûte 17,50 € je crois, et voilà, il est vraiment très très bien, donc j'étais ravie de cet achat. Et je vais passer à mes commandes Sephora, donc à la commande que mon chéri m'a fait et la mienne. Donc tout d'abord, je me suis pris le masque Glam Glow que je vous ai montré sur Facebook pour celles qui m'ont sur leur Facebook. Comme tout le monde, j'ai découvert grâce à Laetitia de la chaîne Lovely Letty. Elle a vraiment fait le buzz avec ce produit. J'avais eu un petit échantillon suite à une commande Sephora. Et quand je l'ai essayé, vraiment, j'ai trouvé génial. Il a vraiment une action sur les pores qu'on voit directement en fait, et même pendant la pause on voit que le produit agit. Et donc voilà, si vous voulez voir des photos du avant après, vous pouvez voir sur Google. Je sais qu'il y a je sais qu'il y a plusieurs youtubeuses qui ont fait des photos avant après, et on voit vraiment que les pores sont beaucoup plus resserrés. Sur le nez il y a vraiment beaucoup moins de points noirs. Enfin c'est vraiment assez impressionnant, surtout qu'on le voit vraiment agir en action. Et du coup ben je pense que c'est ça aussi qui fait que tout le monde l'achète. Et donc au premier abord ça donne pas vraiment envie. Voilà comment il se présente. On dirait un peu de la boue, mais il a une odeur assez forte aussi, assez mentholée, puisqu'à l'intérieur il me semble qu'il y a des feuilles d'eucalyptus. Et puis voilà, donc voilà, ce produit est quand même assez cher, il coûte 49,90 € chez Sephora. Mais vraiment si vous pouvez aller demander un échantillon pour le tester, je pense que vous serez convaincue et conquise comme tout le monde. J'ai vraiment jeté mon dévolu sur Urban Decay là ces derniers temps. J'ai pris donc un fard à paupières qui est le Zodiac, que je pense beaucoup connaissent, qui est le vert comme ça, qui est vraiment magnifique, plein de paillettes, et sur une base noire ou avec du crayon noir sur la paupière estampé, et ça par dessus, je trouve ça vraiment sublime. J'ai également le Space Cowboy, donc celui-ci c'est un doré plein de paillettes. Voilà comment il se présente. Il est vraiment très pailleté. C'est les Moon Dust, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est les derniers fards qu'Urban Decay a sortis. Ils sont vraiment plein de paillettes. Donc si vous voulez quelque chose de discret, ne les achetez pas. Également le Bordelot. Donc il y a un fard, celui-ci. Je sais pas trop comment décrire sa couleur. Il est un peu rose violine bordeaux avec plein d'irisés dorés à l'intérieur. Par contre celui-ci c'est un petit peu effrité. Je vais vous faire un swatch. Celui-là je crois qu'il fait pas partie par contre des derniers fards Urban Decay. Il est vraiment magnifique. Voilà. Ils sont vraiment extrêmement pigmentés. Et ceux-là aussi vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Et franchement mouillés ils ont une intensité de dingue. Ils sont vraiment super lumineux, super jolis. Et voilà, après vous pouvez les utiliser secs qui sont un petit peu plus discrets. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Hein. Et la palette, parce que j'ai pas de palette pour ranger mes fards Urban Decay, qui se présente comme ça, qui est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment super jolie cette palette. Et en fait quand vous l'achetez, à l'intérieur vous avez déjà un fard. Donc que vous ne choisissez pas, qui est un fard qui me fait beaucoup penser au fard Shopper de la Naked 2, qui est un cuivré magnifique, vraiment magnifique. Et en fait la palette coûte 17 €, donc le prix d'un fard, alors que normalement je crois qu'elle coûte 8 € et les fards coûtent 17 €, donc ça vaut le coup de la prendre vu que vous avez un fard à l'intérieur quoi. Je me suis pris un crayon Urban Decay pour les yeux marron, puisque j'ai pas du tout de marron pour mettre en muqueuse, je sais pas pourquoi, je n'ai jamais acheté de crayon marron. Celui-ci c'est le Corrupt, donc c'est un marron très pigmenté, voilà, un brun voilà mat, très lumineux, que j'aime beaucoup mettre en muqueuse à la place de mettre du noir. Je trouve que ça fait tout de suite plus léger, même s'il est quand même assez foncé. Je trouve que c'est moins lourd que du crayon noir tout simplement, donc voilà. Je me suis pris bien évidemment des rouges à lèvres Urban Decay, les derniers qui sont sortis. Donc dans la commande que mon chéri m'a fait, il m'a pris le Naked.
qui est un nude qui rehausse en fait la couleur de vos lèvres. Il est vraiment très très joli. Je vais pas vous faire un swatch parce que je pense pas que ça rendra vraiment bien. Mais franchement, pour toutes celles qui vont à l'école ou qui travaillent et qui ont besoin d'un maquillage discret, il vous faut ce rouge à lèvres. Il est vraiment sublime. Il est quand même assez discret, mais on voit que vous avez du rouge à lèvres, mais c'est quelque chose de super discret, super subtil. Et je trouve vraiment très classe en fait. Et donc voilà, si vous cherchez un rouge à lèvres discret pour l'école ou quoi, je pense que c'est vraiment celui qu'il vous faut. Le Naked, voilà. Et moi je me suis pris le Streak, donc qui est celui que je porte aujourd'hui, mais malheureusement ma caméra avec les couleurs elle a un petit peu de mal. Et voilà, donc la couleur parle d'elle-même. C'est vraiment la couleur comme vous voyez à la caméra. Je sais pas pourquoi sur mes lèvres, à chaque fois que je mets du rouge à lèvres et que je filme, ça rend pas du tout pareil, voilà. Que ce soit pour mes maquillages ou pour mes lèvres, je sais pas pourquoi les couleurs ne ressortent pas du tout. Là, ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment sublimes. J'aimerais beaucoup en tester d'autres parce que je sais qu'il y a des couleurs vraiment qui m'attirent énormément. C'est des rouges à lèvres qui sont vraiment très crémeux. Ils dessèchent pas du tout vos lèvres, ils sont assez hydratants. Ils filent pas dans les plis, enfin ils sont géniaux. Et ils coûtent 19 € chez Sephora. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une mission contre les poudres pour le teint, puisque je ne trouvais aucune poudre qui me convenait, aucune poudre qui ne me matifiait à plus d'une heure, aucune poudre qui me convenait. Et du coup, cette fois-ci, j'ai trouvé celle qui me convient, c'est la HD de Make Up For Ever. Beaucoup d'entre vous me l'avaient conseillé, j'en avais déjà entendu beaucoup parler de bien sur YouTube, sur des blogs, etc. Mais j'avais jamais franchi le pas, voilà, j'avais jamais essayé. J'avais jamais essayé non plus les poudres libres pour le teint et j'en suis vraiment pas déçue. Elle est vraiment très bien, elle vous matifie le teint. Alors c'est pas du tout une poudre qui va venir vous couvrir davantage, puisque c'est une poudre libre. Une poudre qui vous laisse vraiment un voile léger sur la peau, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment léger en fait. J'en suis vraiment satisfaite. Elle a une petite odeur très légère, aussi très subtile, que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je suis enfin contente de ma poudre. Je me suis pris aussi le durcisseur de chez Erome. J'en avais entendu vraiment beaucoup parler. Moi j'utilisais le Mavala scientifique. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le petit tube tout petit de chez Mavala. Que j'aime beaucoup, qui marche vraiment très bien. Mais j'avais vraiment envie d'essayer celui-ci parce que depuis que j'avais fait mes ongles en gel, il ressemble plus à rien. D'ailleurs, il pousse d'une main mais il ne pousse pas de l'autre, comme vous pouvez voir. Donc c'est quand même assez gênant. Du coup je vais essayer ce petit soin. Celui-là c'est le fort, c'est pas le... Je sais... Ouais, c'est le fort. Je sais qu'il y a le extra fort aussi qui existe, mais j'avais pas forcément envie de le prendre parce que j'estime que j'en ai pas besoin. J'ai pas des ongles qui se dédoublent énormément. Mais voilà, comme vous pouvez voir, il pousse d'une main, il pousse pas de l'autre. Donc c'est assez gênant. Donc en fait ce soin, on va dire, vous en mettez une couche sur chaque ongle quand vous voulez. Et le lendemain vous mettez une deuxième couche en fait de nouveau sur chaque ongle. Et après vous pouvez y enlever. Et je crois que c'est sur 15 jours, mais je sais plus trop. Il faudra que je relise la notice. Appliquer une couche le premier jour, une autre le deuxième jour. Le troisième, enlever les deux couches à l'aide du dissolvant. Et répéter cette opération pendant 2 semaines. Donc voilà. Donc tous les 2 jours en fait vous remettez une couche sur le durcisseur. On va voir ce que ça donne, je vous en reparlerai peut-être si ça vous intéresse, voilà. Je me suis aussi repris mon eyeliner préféré, voilà, de chez Sephora. Tout simple, c'est le eyeliner haute précision que j'utilise depuis des années maintenant, que je rachète à chaque fois puisque il coûte pas cher, il est très noir, il tient très bien, il pique pas les yeux. Et puis voilà, je vois pas pourquoi j'irais mettre 30 € dans un eyeliner alors que celui-ci fait vraiment très très bien l'affaire. Donc voilà, je le rachète sans arrêt. Pour Sephora, je crois que c'est tout. Il me reste juste 2 petits produits à vous présenter qui n'ont rien à voir. C'est ce mascara de chez CoverGirl, donc que j'essaye depuis une petite semaine maintenant, qui est juste là en fait parce que j'en ai eu 2. C'est ma grand-mère en fait qui m'y a ramené du Canada. J'avais jamais essayé ce mascara, j'en ai beaucoup entendu parler aussi sur YouTube bien évidemment. Je sais qu'il est disponible sur Amazon, sur eBay, mais il n'est pas trouvable en France. Du coup je voulais le tester, je lui ai demandé de me le ramener et j'en suis vraiment satisfaite. Il me fait beaucoup penser
aux The Rocket Volume de Maybelline en fait. Donc voilà, ils sont vraiment très bien tous les deux. Mais voilà, il me fait beaucoup penser à ce mascara. Et voilà, bon, du coup maintenant je l'ai testé, je suis contente et j'en ai un d'avance. Et le dernier produit qui me reste à vous présenter, c'est un rouge à lèvres. J'ai un peu craqué en termes de rouge à lèvres ce mois-ci, mais voilà, j'adore ça. C'est un rouge à lèvres de chez Julicious, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une youtubeuse qui a créé sa propre marque de rouge à lèvres, de vernis, etc. Qui est en train de créer sa propre marque en fait. Je vous renvoie à la vidéo de Sana, de la chaîne Sananas2106 qui en parle. Ou même de Kiyu. Ce sont des rouges à lèvres géniaux franchement. Ce sont des mats pour le moment, elle n'a sorti que des mats. Déjà juste le packaging je le trouve vraiment super mignon. Donc c'est un packaging mat avec marqué Julicious. Et moi j'ai craqué pour la teinte Warly Girl qui est un nude. Et honnêtement c'est vraiment devenu mon nude préféré. Alors après il varie peut-être selon la pigmentation de vos lèvres. Je sais que sur certaines il fait limite marron. Il fait vraiment très foncé, mais pour ma part voilà ça fait vraiment un nude que j'adore. Franchement je l'aime beaucoup. Je pense que je vais en essayer d'autres. Et voilà, si vous avez l'occasion de tester, allez-y franchement les yeux fermés. En plus il coûte pas très cher, je crois que c'est 13,50 €. Donc voilà, j'en suis super contente. Voilà bah écoutez c'est tout, enfin c'est déjà bien pour mes achats du mois. Je suis vraiment ravie de tous ces produits, il n'y en a vraiment pas un qui m'a déçue. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur ma page Facebook et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.